que Bizzi et tout ira bien. Elle est déçue. Hein. Ouais. Et du coup, Enkerman, lui, les Suédois, qui reste quand même dans la course parce qu'il rentre dans le top 10. Donc a priori, on le reverra en deuxième manche avec les 20 meilleurs. Sergio Alvarez, Moya, le leader depuis le début de ce circuit saison 2012-2013. Il est associé à Carlo 273 avec Whisper, un jeune cheval. Il a remporté notamment Vérone. Le premier jour, il termine à la 5e place. Un peu moins bien le deuxième jour. Tout ça sous les yeux de son frère et de Rodrigo Pessoa, vous l'avez vu. Le deuxième jour, lui, termine à la 19e place. Il est exactement à 8 points de Luciana Diniz. Et il peut remonter. Hein. Et ce couple-là, c'est vraiment... Pour moi, ça a été la grande révélation parce que c'est un couple qui s'est fait très très vite. Or, on sait qu'à ce niveau-là, c'est difficile et long de se marier avec un cheval. Aïe. Ouais, ça part mal. Ça commence mal. Ah oui. Moi, je le voyais bien dans les trois favoris, comme Rodrigo d'ailleurs, qui l'avait mis dans son tiercé. Regardez ça. C'était quand même un couple formidable avec Nick Skelton. Et très vite, il s'est marié avec Moya, comme si de part et d'autre, il y avait eu un coup de foudre réciproque. Hein. Touche cette fois deuxième barre de l'Auxerre. Il faut vraiment qu'il reste à 4 points hein, s'il veut figurer dans le top 20 pour tout à l'heure. Ce petit cheval, c'est vraiment le prototype de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un cheval qui est capable d'une élasticité incroyable et en même temps qui a beaucoup de force. Le leader quand même du circuit qui peine vraiment dans cette finale à imposer son hégémonie, ce qui a pourtant été le cas sur tout le circuit et toute la saison. Mais là, ici, à Göteborg, c'est plus compliqué. Même si là, il prend la pole position, mais les meilleurs sont à venir, évidemment, derrière lui. Faute de rien. Hein.